Être parti en Espagne, ça a clairement été la meilleure décision de ma vie. Pour ceux qui arrivent par rapport au titre de la vidéo, bienvenue. Donc j'ai fait une première vidéo, parce que ça c'est la deuxième. Et comme dans la première vidéo, j'ai dit que c'était vidéo 0, est-ce que je suis en train de faire la première vidéo? Bref, dans la première vidéo que j'ai faite, j'ai fait un mini court-métrage. Donc je ferai une autre vidéo où j'expliquerai un peu comment ça s'est passé, comment j'ai écrit tout ça pour en parler et le partager. Mais dans cette vidéo, je voulais partager mon expérience. Comment j'ai été amené à partir, quitter la France pour faire mes études en Espagne. Quel a été mon parcours pour peut-être inspirer, voir s'il y a des gens qui ont des notes un peu comme ça, ils se projettent pas trop et partager un peu mon expérience finalement. Donc moi, j'ai jamais été un très bon élève. J'ai jamais pris goût à apprendre des choses à l'école. Pas parce que j'étais mauvais, mais dans le sens où ça m'intéressait pas et j'aimais pas apprendre des choses où j'allais me dire ça va jamais me servir. Donc en fait, je bossais à chaque fois le minimum pour avoir le minimum. J'ai toujours eu entre 10 et 13 de moyenne générale et j'ai toujours continué comme ça. J'ai réussi à m'inscrire en PACES. J'ai raté, donc j'ai passé 9 mois et je bossais tous les jours pendant 10 heures. Tous les gens qui ont fait PACES sauront la difficulté que ça a été de réussir pour ceux qui ont réussi. Ça a dû être encore plus dur pour eux. Et ceux qui ont échoué parce qu'on s'est tous battus, tous ceux qui étaient passionnés par l'envie de devenir kiné, médecin, sage-femme, pharma ou dentiste, on a tous donné notre race. Et il y a plein de gens qui sont tombés à ce concours. J'avais tellement donné, j'étais épuisé. Je me sentais pas capable de refaire une deuxième année. Et donc en fait, il fallait que j'ouvre une autre porte, un autre chemin pour arriver à faire kiné. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'étranger directement. Je sais qu'il y avait Belgique qui était sur tirage au sort, je me suis renseigné, j'ai été en Belgique, j'ai été je crois à Louvain-la-Neuve, je sais plus si c'est exactement ça. Et en fait, on m'a dit que le tirage au sort était très tard, fin août. Donc c'est à dire que si je comptais sur la Belgique, j'aurais dû attendre la réponse fin août. Sachant que la rentrée pour s'inscrire ailleurs, c'est septembre. C'était trop tard comme réponse pour me baser sur la Belgique. Donc j'ai pas fait de dossier, même si je suis allé la visiter. Je suis allé visiter 2 universités au Portugal, je suis allé visiter Porto et Lisbonne. Très beaux endroits, très belles universités. Là, il y a eu plusieurs propositions. Il y a eu Valence, Madrid, Murcia. Madrid, c'était là où la série Elite a été tournée, mais c'était plus de 10 000 € l'année et il me semble que les cours étaient en français. À Valencia, c'était moins, c'était je crois entre 7 et 8 000 avec une première année en français et la suite en espagnol. Et Murcia, encore moins cher, où tout était en espagnol. Donc le premier argument, c'était les prix. Le deuxième argument, c'était la qualité de l'université. Celle qui est à Murcia, c'est une fac qui est spécialisée dans le sport. Moi, j'ai toujours été intéressé par kiné par rapport au sport pour devenir un jour kiné sportif. Cette fac offre des bourses aux athlètes de Jeux Olympiques pour s'inscrire à faire des études en parallèle et jouer pour la fac. Comme aux États-Unis, c'est le même principe. Et donc par l'argument de l'argent et la notoriété et la direction de la fac, je me suis dirigé vers Murcia à la UQAM. Il y avait un Français qui était au sein de la fac qui m'a tout expliqué. Donc tout était fait, je m'étais inscrit à la fac et il manquait plus qu'à partir. Le départ, je pense que c'est la partie la plus angoissante parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, donc si vous allez partir, si vous êtes parti ou si vous comptez partir, quand vous prenez cette décision, tout le poids de votre projet est sur vos épaules. Et en fait, tu te remets vachement en question. Tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais rencontrer des gens? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais réussir à m'adapter? Est-ce que je vais m'adapter à la langue? Est-ce que plein de est-ce que? Et c'est pour ça que toutes ces questions ont le mérite d'être posées. Il faut rassurer les gens et c'est pour ça que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Et c'est pour ça que j'en viens au point d'après. L'objectif, pour moi, c'est le plus important. C'est-à-dire que peu importe ce que tu feras dans ta vie, si ton objectif, il est pas clair, ça va être bancal. Parce qu'il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où ça va vraiment pas. Et en fait, ce qui te permet de tenir dans les moments où ça va vraiment pas, c'est pourquoi tu te bats. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Pourquoi est-ce que t'es à l'autre bout d'un autre pays, tout seul, dans une langue que tu connais pas, tu connais personne, t'es lancé. C'est pour ça qu'il faut savoir pourquoi t'es parti. T'es parti parce que t'as envie de faire ça. Moi, je suis parti parce que j'avais envie d'être kiné. Et c'était vraiment une passion. Je me suis battu durant mon année de PACES. Mes parents ont vu que je m'étais battu, donc ils ont eu confiance en moi. Ils m'ont laissé faire ce choix, partir à l'étranger. Donc c'est pour ça que si tu comptes partir, il faut que ton objectif il soit clair. Parce qu'il y aura des moments, et je te le dis, il y aura des moments où ça ira pas. Il y aura personne autour de toi, il y aura pas de proche qui pourra être là à te faire un câlin. Il faudra être fort mentalement. Et c'est grâce à ton objectif que tu vas tenir. Moi aujourd'hui, je suis en train de terminer cette aventure. J'ai commencé en 2019, je suis sur ma dernière année, je fais des stages, il me reste mon mémoire à faire. Si je devais te faire un résumé de ce que j'en ai pensé de cette aventure, est-ce que je recommande de partir, soit dans ma fac, ailleurs? Je pense que quand tu pars si jeune, c'est compliqué. Parce que même si tu te sens mature, tu te sens prêt à plein de choses, et bah en tant que jeune homme ou jeune femme, t'es pas encore un adulte. C'est un peu, tu te pousses par ta décision et par ton objectif de ce que tu veux faire. Tu vas devoir t'affronter à plein de choses. Tu seras responsable de ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Et je le recommande de ouf de partir. Parce qu'en fait, tu vas juste être beaucoup plus responsable et mature avant l'heure ou l'âge où normalement tu l'acquiers. Parce que je pense que les personnes qui partent pas, leur autonomie arrive progressivement. Là, quand tu pars, tu changes de pays, tu changes de langue, tes parents ils seront pas
pas là pour t'aider parce que peut-être il parle pas la langue. Tu auras des problèmes avec ton locataire, c'est ton problème. Tu as des problèmes, tu dois trouver un médecin. Tu vas devoir démerder. Donc oui, je le recommande parce que de toute façon, ce jour-là où tu seras responsable de tout ça, il arrivera. Juste sois-en conscient que de partir tout seul, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que l'objectif est primordial dans ta décision. Si tu sais pourquoi tu pars, tu sauras être fort dans ces moments-là. Et je pense que d'être parti, ça a été la meilleure décision de ma vie parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré plein de gens qui feront partie de ma vie pour toujours. Ma copine est espagnole. Ça ouvre les yeux énormément. Je pense que la chose qui m'a le plus marqué, c'est de se dire en fait, le monde est si grand. J'ai juste changé de pays et un pays frontalier. Et tu vois le regard des gens, prendre des libertés, faire des vidéos, j'en aurais pas fait avant si je me sentais pas libre du regard des autres. Le regard des autres a disparu quand tu te rends compte que le monde est énorme et qu'en fait on s'en fout, tu vois. Il faut faire ce qu'on aime. Ça sera une autre vidéo sur comment j'ai changé. En tout cas, si tu comptes partir, souhaites partir ou es parti, je te souhaite tout le meilleur du monde. Ça va être une des plus belles aventures parce que les études, c'est un moment, c'est une transition d'enfant, de jeune ado où tu as toujours eu envie de faire plein de choses au moment où tu peux le faire parce que légalement tu en es capable. Et souvent quand tu pars de chez toi, tu découvres plein de choses. Et découvrir plein de choses à l'étranger, c'est encore plus fort. Donc si tu pars ou comptes partir ou tu dois t'accrocher pour tes années à venir pour avoir des bonnes notes et pouvoir entrer dans des facs qui te demandent un diplôme scientifique par exemple ou peu importe, accroche-toi à cet objectif parce que tout arrivera un jour, tu vois. Le temps il passe, on se dit ah c'est dans longtemps, mais ce moment de longtemps, un moment il va passer dans la frise chronologique, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut s'accrocher à tes objectifs. Si tu as envie de le faire, fais-le. Donc je vous souhaite le meilleur du monde. Mettez en commentaire si vous avez des questions, si vous êtes parti, où est-ce que vous allez partir, qu'est-ce que vous avez envie de faire, et je ferai prochainement une vidéo où je réponds à toutes ces questions. C'était un plaisir de faire cette petite vidéo, cette première vidéo, voilà, cette première facecam. Bah je vous dis ciao. I spent the whole day in my head. Do a little spring cleaning. I'm always too busy dreaming.